Avodah Zara Daf Memhe. Un goy qui se prosterne devant une montagne. La montagne n'a pas un digne d'Avodah Zara, elle n'est pas interdite Bana. Tandis que tout ce qui se trouve sur la montagne est interdit, comme on le voit dans le Pasuk. Lot Achmod Kesef Zav Alehem. L'argent et l'or qui se trouvent sur les montagnes est interdit quand ils ont été asservis pour Avodah Zara. Mais la montagne elle-même, elle est permise. Demande la Gemara pourquoi, si c'est comme ça, que la montagne qui est Mechoubar la Karka, elle est attachée à la terre, elle est permise. Quelle est la différence entre ça et un arbre? Que la Torah dit qu'un arbre d'Avodah Zara, qui s'appelle Asherah, est interdit. Pourquoi est-ce que l'arbre est interdit? Pourtant, il est aussi attaché à la terre. Répond la Gemara, c'est un homme qui l'a planté. Puisqu'il y a la main d'un homme qui est mêlée dans l'histoire, c'est pour cette raison que l'arbre est interdit. Rabbi Akiva dit, on aurait pu faire la dracha du Pasuk de la même manière que la même dracha qu'on a fait pour permettre les montagnes, on aurait pu faire pour permettre aussi les arbres. Puisque la dracha qu'on a dit pour permettre les montagnes, et le Pasuk qui dit, tu devras détruire toutes les avodot zarot qui se trouvent sur les montagnes, mais pas les montagnes elles-mêmes. Et ici aussi, à propos des arbres, on peut faire la même dracha, l'avodah zara qui se trouve en dessous des arbres, mais pas les arbres eux-mêmes. Et pourquoi est-ce que l'arbre lui-même il est interdit tandis que la montagne est permise? Explique Rabbi Akiva que le pasuk quand il dit en dessous de l'arbre, ça vient pas pour pour déduire que l'arbre est permis, mais pour dire au Bnei Israël qui rentrait à la conquête d'Eretz Israël, qu'il devait chercher d'avodah zarot en dessous des arbres. C'est là-bas que les goïms avaient l'habitude de mettre leur avodah zara et c'est là-bas qu'il fallait les chercher. La Gemara explique qu'il y a une machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi Agili dans la Mishnah à propos du carrelage de la montagne. Si la montagne est carrelée, est-ce que le carrelage est aussi permis comme la montagne elle-même ou pas? Selon Tanakama, le carrelage est interdit, comme la Torah le dit, comme ramène le pasuk que Tanakama ramène, c'est le pasuk qui dit Lotachmod kesef vezav alehem. Tu n'envieras pas l'argent et l'or qui se trouvent sur les montagnes. Donc même si c'est un carrelage d'or ou d'argent, il est interdit. Tandis que d'après Rabbi Yossi Galili, le carrelage est permis puisqu'il est batel, il est tafel. Donc il est considéré comme la montagne elle-même. Et donc il est permis puisque Rabbi Yossi Galili ramène une autre dracha qui dit que comme le dracha qu'on a mentionné tout à l'heure, seule la avodah zara qui se trouve sur la montagne est interdite, mais la montagne elle-même elle est permise. La Gemara comprend que Ouadin, le carrelage qui est permis. Rav Shechet explique différemment la machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili. Lui il pense que selon tout le monde le carrelage est interdit. La machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili, elle est dans un cas, elle concerne un autre sujet. Il s'agit d'un arbre qui n'a pas été planté l'Echem Avodah Zara, mais une fois que l'arbre a déjà poussé, est venu un goy se prosterner devant. Est-ce que l'arbre est interdit ou pas? Est-ce qu'il faut le planter l'Echem Avodah Zara pour qu'il soit interdit, ou même si il a été asservi après être planté déjà, après avoir poussé, il est aussi interdit. Selon Tanakama, il est permis. Selon Rabbi Yossi Aglili, il est interdit puisqu'il y a un ribouille dans la Mishnah où Rabbi Yossi Aglili se répète un peu et de là on apprend que tout ce que, même un cas pareil, tout ce que la main d'un homme a été mêlée dedans est interdit. Donc même si la main de l'homme était mêlée dans l'arbre, elle a planté l'arbre avant qu'il soit utilisé comme avodah zara, elle est aussi interdite. La Gemara dit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui aussi pense comme Rabbi Yossi à Galili, qu'un arbre qui a déjà poussé et qu'après on l'a servi en tant qu'avodah zara, il est aussi interdit. Ensuite, la Gemara ramène les drashot des psukim, d'où Rabbi Yossi, qu'est-ce que fait chaque tana du pasuk de l'autre. Donc déjà, un arbre qui a été planté, l'Echem Avodah Zara, il interdit le koulé alma. On apprend un pasuk qui dit Asherem tisrefun, vous devrez brûler
les Asherot, les arbres d'Avodazara. Donc c'est clair qu'il y en a au moins un qui est interdit, c'est au moins celui qui a été planté, le Shem Avodazara. Ensuite, la marloquette à propos d'un arbre un arbre qui a été servi après qu'il a déjà poussé. Est-ce qu'il est interdit ou pas? Selon l'avis qui interdit l'arbre, il apprend du pasuk Vacherem Tegadeun, vous devrez couper les arbres. Et de là, on apprend il s'agit d'un arbre où le tronc déjà, où la base de l'arbre, le début de l'arbre était permis, et c'est que ce qu'on coupe qui est interdit. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Sageli et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Chachamim apprennent de ce pasuk Tegadeun autre chose. Ils apprennent de ce pasuk que l'ordre des mitzvot qu'avaient les Bnei Israël quand ils sont entrés en Eretz Israël, c'était premièrement de casser la Avodat Zarot, ensuite de conquérir la terre, et ensuite de brûler la Avodat Zara. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il apprend cette rachat-là de d'abord casser, ensuite conquérir ensuite brûler la Avodat Zarot. Il apprend ça du pasuk Abed Te'abedun. D'abord perd la Avodat Zara et ensuite repère dans le sens de la perdre. Et donc on voit qu'il y a deux étapes pour perdre la Avodat Zara. Première étape, c'est la casser. Et après la conquête de la terre, vient la deuxième étape de la perte de la Avodah Zara, de la brûler. Selon Chachamim, le pasuk Abed Te'abedun vient nous apprendre qu'il faut déraciner la Avodah Zara. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer qu'on apprend qu'il faut déraciner la Avodah Zara du pasuk Va'avadtem et Shemam, vous perdrez leur nom. Et Chachamim pense comme Rabbi Akiva que du pasuk Va'avadtem et Shemam, on apprend autre chose, on apprend de là. Donc, d'après Chachamim, qui apprennent qu'il faut déraciner la Avodah Zara du pasuk Abed Te'abedun, qu'est-ce qu'ils font du pasuk Va'avadtem et Shemam? Vibatem et Shemam, vous perdrez leur nom. On apprend de là qu'il faut donner un surnom de mépris à la Avodah Zara. La Gemara dans Megillah Daf Yutet et dans Sanhedrin Daf Samech Aleph explique que Haman a fait de lui-même une Avodah Zara. Il s'est considéré, il a demandé à ce qu'on le considère comme une Avodah Zara. C'est pour ça qu'il demandait de se prosterner devant lui. La Gemara explique que pour cette raison, Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant lui, alors qu'on a le droit de se prosterner devant un homme. Mais puisque Haman s'est fait de lui-même une Avodah Zara, c'est pour ça que Mordechai a refusé de se prosterner devant lui. Donc on voit en fait ici que toute la dispute entre Mordechai et Haman à ce moment-là était une dispute entre oui Avodah Zara ou non Avodah Zara. Haman voulait faire Avodah Zara à tout le monde et Mordechai refusait. Et donc quand Mordechai finalement a fini par pendre Haman, c'était en fait une manière d'exterminer, de détruire l'Avodah Zara totalement. Et le nes de Purim était ici de retrouver la Emunah d'Hashem et de détruire l'Avodah Zara. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle, contrairement à Pessah, où personne ne maudit Paro, c'est un rachat, d'accord, mais c'est pas la sugia de Pessah, c'est pas de dire Arur Paro ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il a fait tchouva, mais même ça, il faut comprendre pourquoi. Tandis qu'à Purim, on voit que une grande partie de la fête de Purim, c'est le Arur Haman. Arur Haman, Baruch Mordechai. Le sens, d'après cette Gemara, veut dire Arur Haman, Arur l'Avodah Zara, comme on l'a vu, Vibatem et Shemam. Il lui donnait un surnom de mépris, la déraciner l'Avodah Zara, de détruire totalement. Et contrairement à ça, Baruch Mordechai, qui a ramené la Emunah d'Hashem, comme la Gemara dit, pourquoi il s'appelle Ish Yehudi Aya Beshushan Bira, alors qu'on dit Ish Yemini. Donc de quelle tribu il était? Yehudi, on dirait qu'il venait de Yehuda, Yemini, on dirait qu'il venait de Binyamin. Une des réponses de la Gemara, c'était qu'effectivement il venait de Binyamin, mais il est surnommé Yehudi, Yehuda, chez quoi la Kofer Bavodah Zara. Il s'appelle celui qui nie la Avodah Zara, on l'appelle Yehudi. D'ailleurs, Rafaïn Kous dit que c'est le rapport entre Yehudi et le fait qu'il est kofer b'Avodah Zara, c'est que dans le mot Yehudi, le mot Yehuda, se trouve le nom d'Hachem. Donc Mordechai a ramené la Emunah d'Hachem et a détruit la Avodah Zara, et ça c'est un grand aspect essentiel
de la fête de Purim, de retrouver la Mouna d'Hachem et de détruire au maximum possible toute Avodah Zara qui se trouve parmi nous. Purim Sameach.